Et là là, Mikasa. Hey les gars, je vous parle. Si vous voulez une femme qui vous aime comme Mikasa aime Eren Yeager, vous avez gagné dans la vie, mariez-la, ne la laissez pas s'échapper. Ou à la limite, prenez soin d'elle comme elle prend soin de vous. Parce que c'est d'une rareté monumentale. Mikasa, qui aimait de manière tellement... Elle était tellement une fanboy d'Eren, qui lui, s'en est pas rendu compte. Et ça a pu justement laisser place à certaines choses, événements majeurs qui auraient pu s'échapper en fait. Ou ne pas se produire parce que l'amour est tellement puissant. Même les gens avec les pires haines de l'humanité, s'ils ont juste un peu d'amour, s'ils se faisaient aimer, ça changerait bien des choses. Et je vous le dis tout de suite. Une raison pourquoi je le dis, c'est parce que souvent les grands vilains commencent comme ça par un manque, une carence affective quelconque. Bon, après tu peux dire il y a aussi les Bonnie and Clyde et les duos meurtriers, certes, mais c'est rare. En règle générale, quand vous vous aimez, c'est tout ce que vous faites et vous pensez pas à détruire. Bon, je sais que je fais pas un service à la merveilleuse et fantastique série qui est Attaque des Titans, je dois définitivement la revoir. Parce qu'elle est finie justement il y a quelques années, il y a 3 ans déjà, presque. Et c'était fantastique. Les personnages, justement, dans cette série-là, il n'y avait pas beaucoup de romance, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous spoiler nécessairement, mais il n'y a pas beaucoup de romance dans cette série d'animé. C'est quelque chose d'unique. On s'est vraiment basé sur la croissance des personnages principaux, sur leur attachement à l'histoire, à chacun des autres, la camaraderie, l'amitié, la hargne, l'activité cérébrale de trouver des plans, de comment s'échapper, de contrecarrer, la rébellion, tout ça. Les combats, c'est vraiment ça qui a été mis en place dans cette série et ça j'apprécie. J'apprécie parce que ça fait différent des séries. On voit d'habitude qu'il y a toujours éventuellement un acte romantique. Et là, c'était l'acte romantique dissimulé dans le cas de Mikasa Ackerman et Eren Yeager. Bon, parlons un peu plus de Mikasa. Qui est-elle? Mikasa est une femme, une adolescente qui a vu Eren Yeager, c'est son petit frère. Voilà, adoptif si je m'abuse, il était adoptif. Je peux me tromper, mais dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Et il a vu littéralement sa mère se faire bouffer par un des géants qui a mis les pieds derrière le mur. Et quand on y pense comme il faut, Mikasa aussi l'a vu la même chose, mais elle avait plus de courage et de force. Il fallait qu'elle soit là pour son petit frère. Vu qu'il vient de perdre sa mère, elle savait qu'elle devait prendre une espèce de rôle maternel. Donc elle avait un petit peu un mélange de beaucoup de choses. Elle avait un amour de sœur. Elle avait un amour d'ami qu'elle tenait à lui, qu'elle voulait qu'il se confie à elle plus de ses problèmes et de tout ça. Mais elle avait aussi un amour, littéralement amoureux au niveau romantique. Donc, elle était un peu, elle aussi, mêlée à travers tout ça, puis elle était une excellente combattante. On va se le dire, elle était une femme qui, surtout quand elle savait que Eren Yeager était en danger, elle faisait tout son possible pour le sauver, même si elle était prête à y donner sa vie, et on l'a bien vu dans la série. Je ne veux pas vous spoiler vraiment, mais c'est ça. Elle a mis sa vie souvent en jeu et en danger pour le sauver lui, qui est souvent beaucoup plus impulsif dans ses prises de décision. Pour certaines choses, il est beaucoup plus... surtout que dans ses débuts, dans la première saison, il était très têtu, il prenait des décisions vraiment par « Ah, moi, je veux montrer que je suis fort, je suis Eren Yeager, Puis là, quand il a réalisé la destinée qu'Eren Yeager était destiné à faire, et le pouvoir qu'il avait derrière, il a changé complètement. Il est devenu très distant. Dans tous les cas, il y avait besoin de Mikasa dans son entourage pour le tenir à carreau, pour le replacer un peu, parce que on dit souvent derrière un grand homme se cache une excellente, merveilleuse femme. Un homme qui peut se faire habiller, qui peut se faire écouter, qui peut se faire cajoler. Ça l'aide à s'inspirer, à être positif dans la vie, à foncer droit devant, puis aller dans une vie. Puis on le savait que Mikasa était faite pour être avec Eren, puis vice versa s'il le savait. Dans un certain sens, c'est juste
l'atmosphère tellement dépressive et destructrice dans laquelle le monde dans lequel il vivait, qui était littéralement un type de monde apocalyptique, sans fin en fait. C'est un gouffre sans fin. Et il fallait prendre des décisions difficiles et Eren Yeager devait les prendre. Et il a pris des décisions qui plaisaient pas évidemment à ses amis et tout ça, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Et Mikasa voulait à ce moment-là le convaincre de ne pas faire certaines décisions. Et, ce qui est tellement triste, c'est qu'elle a dû se retourner contre lui quand elle n'était pas d'accord avec ses décisions, quelque chose qu'elle voulait absolument pas se retrouver à faire. Mais malheureusement, elle a quand même eu lieu à certains moments. Je vais pas vous dire quand, vous trop vous spoiler, mais disons juste que rien qui brise plus le cœur que quelqu'un que tu apprécies énormément qui finit par avoir autre chose en tête que toi. Tu es obligé de voir qu'est-ce qu'il y a à travers. Merci à vous d'avoir été de la partie. On se retrouve au prochain épisode. J'ai fait le tour après de Mikasa et on se retrouve à très bientôt. J'ai hâte de voir votre choix. Merci. Au revoir.